Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec moi-même, Mathieu. Salut tout le monde. mon chéri. Mon quoi? J'allais dire mon copain. Mon copain, mon chéri. Mon copain Mathieu. Et aujourd'hui on va vous parler végétarisme. Je vous ai posé des questions sur mon Instagram puisque nous avons fêté il y a quelques semaines les 1 an. 1 an, tout pile, en tant que végétarien. Voilà, de Mathieu. Moi ça va faire 5 ans. Donc ça roule. Ça roule, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de proposer cette vidéo avec Mathieu puisque c'est vrai que je connais finalement peu de personnes masculines, d'hommes qui deviennent végétariennes, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de Mathieu qui partageait ton expérience en tant qu'homme et surtout toute cette petite transition là. Je sais que ça va être un peu cliché, oui les hommes, la viande, mais vous rigolez, mais c'est encore souvent... C'est encore bien ancré. C'est encore bien ancré. Donc je vais attraper les questions que vous nous avez envoyées sur Instagram et c'est parti. La première c'est est-ce que tu es passé de végétarien du jour au lendemain? Comment a été ta transition? Ça serait bien que tu reviennes là-dessus, sachant que je précise, on a fait un podcast avec Mathieu sur le végétarisme dont je remettrai le lien par ici, où on vous détaille déjà pas mal, on répond déjà pas mal de questions. Donc les questions auxquelles on a déjà répondu sur le podcast, on va essayer d'éviter de les retraiter ici pour pas que ça fasse doublon pour les personnes qui suivent les deux. Alors, exactement. Alors, petit retour en arrière. Alors déjà, d'une part, j'ai toujours mangé de la viande, du poisson, enfin j'étais élevé on va dire comme tout le monde, une famille qui aime bien manger en plus, donc voilà, on va dire que chaque repas, chaque midi, chaque soir, que ce soit à la cantine, collège et tout, ou à la maison, il y avait toujours une source de protéines. Depuis que je suis avec Anne, j'ai pas forcément réduit du jour au lendemain, parce que j'ai toujours fait du sport. Et par contre, on va dire que ça a commencé à partir de fin 2018 où je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas réduire la consommation, arrêter en fait tout ce qui est... Mais ça t'est venu comment? Bah, ça m'est venu surtout à force de regarder tout ce qui est reportage, que ce soit aussi bien en fait sur le côté conditions animales que sur le côté aussi performance sportive. Voilà, à force de lire qu'il y a des choses qui permettent des protéines qui peuvent remplacer les protéines animales, bah voilà, ça commence à rentrer dans la tête. Sans perte de performance. Voilà, sans perte de performance. Wow. Et voilà, du coup, comme c'est vrai que déjà je cuisinais de la viande ou du poisson uniquement pour moi, parce que toi tu n'en mangeais déjà plus, voilà, c'était toujours quelque chose que je faisais en plus. Et je me suis dit que je voulais ralentir petit à petit, et donc début 2019, je m'étais un peu lancé un mini défi, je crois, à la nouvelle année. Ouais. Je crois que je t'avais dit... oui, que tu voulais manger végétarien. Voilà, je vais manger moins de viande, etc. En tout cas, que tu mangeais végétarien à la maison, que tu achetais plus de viande chez nous. Voilà, et donc du coup, je suis passé flexitarien en mangeant, on va dire, que de la viande, du poisson de qualité, ou soit en restaurant. Et j'ai fait ça donc pendant 1 an en mangeant grosso modo 1 à 2 fois max de la viande ou du poisson par semaine. J'étais plutôt à 1 fois, on va dire. Et donc fin d'année 2019... Ou quand t'avais pas le choix, par exemple à Toulouse, quand il n'y avait pas d'alternative. Ouais, ou quand j'avais pas trop le choix, voilà, effectivement. Et donc fin d'année, je me suis dit que bah, en fait ça me manquait pas forcément, que j'en mangeais moins. Et donc j'avais pas de carence, etc. Et que je pouvais aller encore plus loin dans cette démarche. Et j'ai donc voilà, sauté le pas. Ouais. Du coup, pendant toute l'année, toute la période flexitarienne, on a beaucoup mangé de protéines végétales, à apprendre à cuisiner d'autres choses. Donc c'est vrai que moi ça a été une transition relativement douce. Et le fait de passer végétarien, et donc d'arrêter complètement viande, poisson, crustacés, ça n'a pas été radical, j'ai ressenti aucun manque. Ouais. Après voilà, ce qui est important de préciser, c'est que ça a été une transition progressive et ça n'a pas été la suppression complète, et je crois que c'est surtout ce que nous on vous conseille si jamais vous souhaitez changer votre alimentation, de petit à petit réduire, d'être progressif pour éviter cette espèce de manque qui pourrait avoir lieu. Sachant que ça c'était une question qui revient beaucoup avec des personnes qui te demandent si
tu n'as pas d'envie de poulet rôti, de saucisson, est-ce que la viande ne te manque pas du tout? Il y a même une question, et les côtes de bœuf avec un petit vin rouge local de par chez vous, ça ne manque pas? Le poulet rôti, le saucisson, voilà. Est-ce que des fois tu sens, je sais pas, on passe par exemple sur le marché, tu as des odeurs de poulet rôti, est-ce que tu n'as pas de pulsion? Non, j'ai pas de pulsion. Honnêtement, j'aime encore ces odeurs-là. Moi, ça me dérange pas. C'est pas quelque chose qui me dégoûte comme ça peut être le cas pour certains. Par contre, voilà, je sais que ça me donne pas forcément envie de craquer. J'ai jamais réellement senti ce sentiment-là. Ça me dérange pas. Et même, comme je te disais l'autre jour, je pourrais très bien moi-même cuisiner un plat de viande ou quelque chose comme ça pour, je sais pas, des invités, des amis ou de la famille, quoi. Ça me dérangerait pas. Même si nous, dans nos démarches, on essaye de faire découvrir voilà, d'autres choses. Parce que par exemple, quand on invite des personnes chez nous, je crois qu'on n'a jamais fait de viande. Non. Enfin, dernièrement. En fait, on leur propose à chaque fois des idées, par exemple de la quiche avec du tofu dedans, enfin juste pour leur prouver, c'est pas pour leur prouver mais pour leur faire découvrir qu'il y a en fait énormément de saveurs à l'extérieur du fameux plat, légumes, féculents et viande, alors qu'on peut vraiment avoir des saveurs très riches et des recettes très très riches. Ouais, je rajoute quelque chose sur le côté transition douce vers le végétarisme. Je pense que c'est important aussi par rapport à l'encadrement familial et social. Oui, il faut que ça soit... Parce que, on va dire que la famille, surtout voilà, si c'est une famille plutôt traditionnelle, va peut-être avoir du mal à comprendre et du mal à s'adapter. Si vous faites un changement voilà, du jour au lendemain, c'est bête, hein, mais ça peut générer des frustrations, des réflexions, des trucs un peu chiants. Donc moi ça n'a pas été le cas parce que ça a été justement doux et parce que toi tu l'étais déjà. Donc que ce soit tes parents, mes parents. Je sais que mes parents, ta mère, elle a rien dit, elle a été surprise. Ouais. Moi, je sais que ma mère, ça a été un peu plus difficile. Parce que c'est vrai que chez mes parents, tu mangeais beaucoup de viande et de poisson. Ouais, et bien aussi. Oui. Après, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une transition, ça prépare aussi le terrain pour que ce soit beaucoup plus accepté une fois que le changement est vraiment réalisé. En termes de manque, je trouve ça toujours, c'est tout le temps une question qu'on a l'impression qu'on est, dès qu'on adopte en fait ce régime végétarien, j'ai l'impression que les gens s'imaginent qu'on se fait chier dans notre assiette, alors que moi je me suis jamais autant éclatée dans mon assiette depuis que je suis végétarienne. Je trouve d'ailleurs que les personnes qui se limitent à ces plats viande machin, viande bidule, rôti machin, je trouve qu'elles se ferment à énormément de saveurs je trouve qu'on peut être flexitarien, donc c'est-à-dire manger de la viande et avoir des plats végétariens qui sont hyper riches, hyper intéressants, et personnellement moi je trouve que je me régale plus depuis que je suis végétarienne parce que ça m'a ouvert à plein de saveurs. Tout ce qui est odeur et tout, moi effectivement à la base je ne supportais pas les odeurs de viande et les odeurs de poisson, à avoir des nausées, mais c'est vrai que des fois il y a l'odeur moi j'adorais l'odeur du saumon fumé, enfin il y a des petites odeurs, mais en fait personnellement moi quand je sens ces odeurs, je sais, en fait je ne vois plus le plat uniquement, je vois tout ce qui génère cette création de plat. Donc avant d'avoir votre saumon de fumée qui sent super bon, et clairement c'est un saumon qui a été c'est un saumon d'élevage, donc qui a passé toute sa vie dans un mini cube, soit en terre soit dans des cages en mer, donc qui a clairement eu une vie de merde, et qui pour moi en fait toute cette industrie de la viande, industrie du poisson, je n'ai pas envie de leur donner mon argent et je n'ai pas envie de soutenir ces gens-là. Après je sais que c'est toujours le débat du oui mais il y a des petites fermes qui font très bien leur travail. Oui, mais dans ce cas moi je préfère soutenir des producteurs locaux de fruits et de légumes parce que et de fromage aussi, puisque c'est important de préciser, on va répondre à la question après sur le véganisme, que on peut soutenir d'autres filières agricoles et pas forcément des éleveurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant, moi je souhaite pas que tout le monde devienne végétarien, mais c'est intéressant en fait d'adopter peut-être le flexitarisme, puisque nous quand on faisait ça, on achetait de la viande de qualité auprès d'éleveurs engagés. Mais cela dit, même si c'est un éleveur engagé, alors moi je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion, c'est moins le cas de Mathieu, mais il y a quand même une mise à mort au bout, et pour moi je trouve ça, avec toutes les vidéos qu'on voit sur les abattoirs, alors je sais qu'il ne faut pas généraliser, mais
quand même la vache qui est dans son pré, qui meurt sagement, c'est quoi 1% de ce que vous allez retrouver dans l'assiette. Voilà, c'est la plupart des vaches ou des cochons, des canards, des poulets, enfin c'est juste extrêmement choquant. Donc non, quand je croise du poulet rôti, je vois surtout une poule qui est déplumée, qui a jamais vu l'extérieur, et c'est quand même beaucoup le cas pour toutes ces poules. Effectivement, il y a des exceptions. Oui, mais pas que ça reste quand même, mais voilà, donc... ça reste quand même paradoxal, même. Oui. Même les éleveurs locaux, les petits éleveurs oui, qui font du bio ou pas du bio, voilà, ils aiment leurs bêtes, sauf que à la fin, elles vont quand même à l'abattoir, en tout cas pour les bêtes pour la viande. Oui. Donc c'est pour ça que moi personnellement, il n'y a pas de manque et il n'y en aura pas, parce que à chaque fois, je remonte en fait toute la filière avant de voir ce qu'il y a dans mon assiette, et je pense que c'est important que tout le monde fasse ça, et peut-être qu'effectivement là ça sera plus facile de devenir végétarien. D'ailleurs il y avait une question, c'est est-ce qu'un jour on va devenir vegan? Est-ce qu'on s'approche du véganisme? La grosse réponse est non. Après c'est vrai qu'on est tous les deux, je pense qu'on a tous les deux une certaine sensibilité pour les animaux, d'une part parce qu'on a des animaux de compagnie, on a des chiens, on a des chats, et moi je me dis que je n'ai pas... On connaît des poules. On connaît des poules personnellement, et on mange des œufs, on mange du miel. Mathieu, tu manges encore des fromages et des produits laitiers. Moi je m'arrive de manger du fromage de chèvre aussi. Personnellement, même si il y a beaucoup le concept de véganisme me plaît sur beaucoup d'aspects. Je suis pas d'accord avec tout et je n'adhère pas à tout. Voilà, donc je pense que... Et par rapport au côté sportif, je pense aussi que pour nous, c'est quand même important d'avoir des sources de protéines animales comme les œufs. Oui, comme les œufs. Qu'on adore. Le yaourt et le fromage, ouais. Même si pareil, effectivement on pourra dire aussi que l'industrie laitière, l'industrie des fromages en général, c'est catastrophique, mais là pour le coup on essaie aussi de soutenir des producteurs locaux. On n'est pas parfait, et je sais que le véganisme pour moi n'est pas non plus une solution parfaite, et je crois qu'il vaut mieux faire plein de petits efforts, adopter juste le flexitarisme si c'est possible pour vous, que d'avoir des personnes qui sont parfaites. Et en parlant justement, on avait beaucoup de questions sur tout ce qui était carences, comment bien équilibrer. Alors est-ce que tu as des carences, mon chéri? Franchement, je ne pense pas. Parce que je m'entraîne toujours autant. Enfin, à la fois quand je suis passé à mon année flexitarienne et là mon année en tant que végétarien, franchement, à aucun moment j'ai ressenti des carences. Voilà, j'ai fait, on a fait autant de sport qu'avant. Alors moi par exemple, je suis végétarienne, et depuis mon végétarien, j'ai quand même fait des Ironman, j'ai fait des trails, je n'ai eu aucune carence. Voilà, j'ai jamais ressenti, je n'ai pas d'anémie, j'ai fait des prises de sang et j'en fais quasiment une par an, voire deux, et je n'ai jamais eu de problème. Mathieu, il va falloir peut-être que tu fasses une prise de sang, il n'aime pas les piqûres, non, c'est bon. Mais voilà, il n'y a pas de carence. Après, effectivement, tout ce qu'on dit, c'est parce qu'il est important, même il est essentiel d'équilibrer son alimentation, et pour apprendre à équilibrer son alimentation, c'est important effectivement d'avoir cette période de transition, puisque c'est vrai que la question qui revient souvent, c'est mais qu'est-ce qu'on mange? Souvent c'est ce que les non-végétariens, non-véganes, ceux qui mangent, on va dire, de façon traditionnelle, comme à peu près tout le monde a été éduqué, c'est mais vous mangez quoi? Vous broutez de l'herbe? Vous mangez que de la salade? Non, après ça... Non, en fait, il y a plein d'autres trucs super bons, excellents. Ça permet de faire découvrir beaucoup de choses, légumineuses, les sources de protéines végétales, tofu, seitan. Il y a plein, vraiment, il y a vraiment les plein de choses. féculents, franchement, on s'ennuie pas, et effectivement, c'est en apprenant à cuisiner tous ces plats et tous ces produits qui sont à base quand même de protéines végétales, puisque je vous avais fait un article sur les protéines végétales que je remettrai là-dessous. Vous allez être très surpris à quel point vous pouvez tout à fait retrouver autant de protéines végétales dans des plats que des fois dans des morceaux de poulet ou de cochon. C'est vrai que c'est très facile au final de cuisiner de la viande, c'est peut-être plus facile de bouffer une tranche de jambon que faire une salade composée qui sera, donc c'est un peu plus long c'est sûr, mais qui vous apportera exactement la même chose. Et d'ailleurs j'aimerais quand même casser le cliché du végétarien, comment dire,
anémié, carencé, qui est souvent maladif avec le teint gris, c'est totalement faux. J'aimerais rappeler quand même qu'en Inde, je crois que c'est plus de 70 ou 80% de la population est végétarienne par croyance. Donc, il y a de très nombreux sportifs de haut niveau qui sont végétariens, voire même des véganes. Ouais. Donc il faut, voilà, après c'est juste une question d'équilibre et effectivement de surveiller si on a des carences, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, moi je commençais à être végétarien mais je suis anémiée, je suis carencée. Donc en fait c'est vraiment important, si vous avez effectivement, on n'a pas tous les mêmes intestins, on n'a pas tous les mêmes estomacs, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être un organisme moins adapté à ce type de régime alimentaire, et dans ce cas là c'est important de se faire suivre puisque c'est pas une solution pour tout le monde, c'est pas une solution parfaite pour tout le monde en fonction de vos intestins. Il y a des intestins qui sont facilement irritables à force de manger des légumineuses, des fruits, voilà, avec la viande c'est plus facile pour eux, et je pense que c'est important de se faire suivre et de ne pas être radical. Si vous avez souvent tendance à être anémié, c'est peut-être qu'effectivement votre organisme n'est pas adapté et ne capte pas assez de fer avec ces apports-là. Mais voilà, c'est important de se faire suivre. Nous, on n'a pas ces problèmes-là, et comme je répète, c'est dommage d'avoir ce cliché du végétarien qui est carencé, car il suffit juste de bien équilibrer son alimentation. Et il faut savoir que les carences qu'on imagine trouver chez les végétariens, vous pouvez en fait tout à fait les trouver chez les omnivores, puisque vous pouvez tout à fait être anémié en étant omnivore, donc en mangeant de la viande et du poisson, puisqu'il s'agit du fer, et voilà. Et d'un point de vue du corps, acceptation, tout ça, moi en tout cas aucun problème. Et je dirais même que je pense que j'avais plus de, on va dire, ballonnement, de choses comme ça, après avoir mangé de la viande rouge, par exemple côte de bœuf comme on nous disait, qu'aujourd'hui, où je mange principalement des légumes et légumineuses. Tu as un bon transit. Ouais, non, ça se passe super bien de ce côté-là. Pourtant, tu as mangé des pruneaux d'âge récemment. Ah, j'adore. Vous fixez-vous des règles, par exemple, une légumineuse par jour pour avoir les bons nutriments. Donc là, c'est tout pareil, c'est comment on équilibre en fait et comment on trouve nos idées de recettes. Ça, je pense que c'est la grosse question sur les idées de recettes et comment équilibrer nos plats. Ouais, c'est une très bonne question. Pour être très franc, moi, je ne calcule pas du tout ça. Faut savoir que, de façon générale, je cuisine quand même beaucoup au feeling. Je pense qu'on a tout. L'idée en fait c'est surtout qu'à la fin de la journée on ait eu un peu de tout. Après on essaie de faire attention, par exemple si on se dit oh purée à midi on a mangé quand même 2 œufs, voilà, le soir on va pas se refaire des steaks végétales par exemple. Oui, on va pas manger de façon surprotéinée en tout cas. Après en termes de légumineuses, oui je pense qu'il y a des jours où on n'en mange pas. On va manger peut-être un peu plus de féculents avec un peu plus de pain ou des choses comme ça, mais je pense que une fois lissé sur 3, 4, 5 jours, on a vraiment un apport qui est cohérent. On essaie de faire attention, mais il faut savoir que c'est sur une journée, il faut regarder vos apports sur une journée. Donc par exemple si vous avez mangé le matin des plats plus donc avec des protéines, donc je sais pas, par exemple du muesli, c'est quand même extrêmement protéiné le muesli, avec je sais pas un yaourt, même un yaourt de soja ou du lait d'amande. Enfin, il faut savoir qu'il faut vraiment avoir une vision sur votre journée pour avoir tous ces apports là. Clairement si vous mangez de la viande midi et soir, c'est un régime qui est un peu trop protéiné, puisqu'il n'est pas recommandé de manger autant de viande par jour, ni par semaine même. Voilà, je pense que c'est intéressant de s'éduquer de petit à petit. Je sais que ça prend du temps, mais en fait une fois que vous avez acquis ces bases nutritionnelles, en fait ça devient naturel comment vous allez réaliser vos plats et comment vous allez équilibrer votre alimentation sur, on va dire, une semaine. Et c'est vrai que nous ça s'est fait progressivement, c'est pour ça qu'on parle de progression, parce que clairement vous pouvez pas emmagasiner autant de savoir dans la journée en disant bon il faut que je mette si je mange du houmous et que je mange de la salade et que je mange un peu de tomates et de patates et de machin, ça vous fera assez d'apport en protéines machin. Après il y a une chose qui est facile pour moi, c'est qu'on peut transposer beaucoup de plats qui sont des plats avec de la viande, par exemple du poulet, et les faire devenir végétariens en les remplaçant, en substituant le poulet par exemple des émincés de soja. J'ai l'exemple des tortillas ou burritos mexicains.
Ouais. Nous on en fait assez régulièrement. Je crois qu'on l'avait mis dans un vlog Ouais. Ou dans What I Eat in a Week. Je vous le remettrai en lien si jamais. Vous pouvez faire exactement le même plat et remplacer le blanc de poulet par des émincés de soja. Il y a plein de choses qui sont transposables comme ça. Enfin, des burgers pour remplacer des steaks de viande par des steaks de soja ou n'importe quel steak végétal. Donc ça, c'est très facile à faire. Après, je pense que, tu vois, on s'imagine que les végétariens, c'est forcément un régime sain, alors qu'on peut tout à fait avoir des bons plats. Voilà, on peut avoir de la bonne pizza, des bons burgers. Et voilà, nous on se fait plaisir aussi comme ça. Après c'est vrai qu'il y a la question un peu aussi des substituts, donc tout ce qui est ce qu'on disait là, des nuggets de tofu, des steaks végétales ou des galettes végétales. Nous on adore acheter ce genre de produits, mais c'est pas la base de notre alimentation. C'est plus, on va dire, c'est plus choisir la facilité quand on fait un plat le soir, parce que oui, on peut aussi avoir la flemme de cuisiner, donc des fois ça sera juste des haricots verts avec un peu de sauce tomate et un steak végétal, comme vous pouvez très bien faire des haricots verts avec un steak haché. Ouais. Voilà, donc il faut se dire que c'est pas forcément des heures et des heures en cuisine, mais ça devient juste, on va dire, un réflexe. Ouais, c'est ça. Voilà. Réflexe. Après, j'avais une question qui était assez intéressante sur le fait que tu sois un homme végétarien. Voilà, un homme végétarien. Donc, comment c'est plus le regard des autres, comment ça se passe, si tu as eu des réflexions, comment ça se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu pour nous deux. Mais je pense que c'est intéressant cette question sur les hommes, parce que moi, je connais qu'un homme végétarien, mais je pourrais te citer... Ouais. C'est moi? Non, c'est pas... Oui, non, mais alors, je connais 2 hommes végétariens, mais je pourrais te citer plein d'amis femmes qui sont végétariennes, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est extrêmement rare d'avoir des hommes végétariens, paradoxalement. C'est vrai. Même moi, j'en connais pas tant que ça. Ouais, ça se compte sur les doigts d'une main. J'ai pas mal de collègues qui sont plus ou moins flexitariens maintenant. Je pense que je les ai un petit peu éduqués, mais enfin éduqués, tu veux dire éduqués dans le sens ouvert les yeux, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tant que ça. Et est-ce qu'il y a plus de réflexion? Je sais pas. Une fois qu'on connaît les gens, de toute façon, et qu'on explique un petit peu, les gens comprennent. Enfin, en général, après de là à ce qu'ils se mettent à votre place en se disant est-ce que moi je peux le faire? Non, souvent il y a quand même un réflexe de, comment dire, de facilité qui est de dire moi je pourrais pas. Ah ouais, moi j'en peux plus de cette phrase. Ah, voilà, je sais pas comment tu fais. Moi je pourrais pas me passer de tel ou tel truc. Alors après, moi je peux le comprendre. Hein. De toute façon, comme on disait, le but c'est pas que tout le monde devienne végétarien. Après des réflexions, oui, on va dire chez certaines personnes qui sont vraiment attachées à des traditions, je sais pas, comment on appelle, des viandards. Oui, ils peuvent, ça arrive hein, qu'on nous dise, en tout cas qu'on me dise mon pauvre, c'est parce que tu rates, t'es sûr que tu veux pas goûter. Moi ça m'écoeure encore plus quand on me force. Voilà, bon, c'est pas... Après c'est plus gênant parce qu'au final, voilà, moi en fait c'est juste que... Ouais, voilà, c'est juste répéter, moi c'est comme ça, c'est pas... Je me force pas, enfin, je me force pas, c'est pas un truc que je me dis il faut que je m'éloigne de la viande, sinon je vais craquer, pas du tout. Mais non, moi je suis pas choquée quand il y a quelqu'un qui mange de la viande à côté de moi, et je vais pas lui faire la morale, tu vois. Après, je pense qu'il y a ce cliché de l'homme, de Cro-Magnon, l'homme, l'homme, tu vois. Autant la femme, c'est une petite princesse faible, elle peut se permettre de pas manger de viande, mais l'homme, le vrai, doit manger de la viande. Ça, c'est tous les clichés avec les pubs Charal, là, où c'est le... Surtout que, d'ailleurs, ça me fait penser que les gens qui font ce genre de réflexion sont bien souvent justement des personnes plutôt qui font pas trop de sport, qui, on va dire, associent beaucoup viande et bien manger et boire, enfin viande et le vin, là, et j'en ai pas du tout l'envie ni le besoin, donc je pense qu'on a c'est une fausse question. Ouais. Et je pense qu'on a quand même ce cliché du tu fais beaucoup de sport, il faut manger beaucoup de protéines. D'ailleurs, il y avait on n'en mange pas tant que ça. Je pense qu'on mange finalement on fait 15 heures de sport par semaine en moyenne. Ouais. Et on mange, je sais pas si je dirais une connerie, mais je pense qu'on mange moins de protéines que la plupart des personnes qui ne font pas de sport. Sachant que donc souvent en fait c'est pas
c'est pas non plus sain en fait un régime surprotéiné, surtout si on fait pas de sport. Et même si on fait du sport, il faut sortir du cliché, on va être carencé, il faut manger énormément de protéines. Moi je suis extrêmement choquée quand je vois tous ces gens qui proposent des shakers de protéines, des pancakes surprotéinés, de la pâte à tartiner surprotéinée. C'est un cliché qu'il faut absolument avoir énormément de protéines, il faut avoir un apport en protéines. Et effectivement, quand on est dans une période avec des compétitions, beaucoup fort volume d'entraînement, on fait attention à avoir cet apport-là, mais on va pas se manger du steak midi et soir. Ouais, on va pas sucer du tofu voilà, c'est ça. On n'est pas à manger des omelettes avec 6 œufs par jour. Et après, il y avait une question, c'est justement, est-ce que tu as perdu du poids? Est-ce que tu as vu des différences sur tes performances? Non, la seule chose qui m'a fait perdre du poids, c'est les 3 mois sur Zwift. Pendant le confinement. C'est clair. Mais non, j'ai un poids, j'ai exactement le même poids, même performance. Donc tu te sens bien mentalement et physiquement? Mentalement, physiquement, tout va très bien. Je regarde en même bien. temps les questions, c'est pour ça. Comment faire en extérieur? Bon alors c'est vrai que c'est une question un peu compliquée puisque tu es devenu végétarien en 2020, c'est-à-dire la période où les restaurants ont été le plus fermés depuis des années. Mais en fait c'est plus trop un problème, je trouve que depuis plusieurs années ça a vachement changé quoi. Ouais, il y a quand même globalement je pense quasiment tous les restos qui proposent des alternatives végétariennes. Alors c'est pas forcément, on voit pas forcément dans tous les restos un menu avec un plat ou des plats qui sont intitulés végétariens, mais néanmoins on commence à voir, il y a quand même des réflexes, un peu comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, où il y a des petits pictogrammes pour dire que ça c'est vegan, ça c'est végétarien. Ouais, ça commence à se faire, et quand bien même il n'y en a pas, on demande une alternative, et en général, même les gens... au fin fond de la Corse, les gens sont compréhensibles, ou de la Louisiane, enfin globalement... Franchement, faut vraiment pas se dire, et se mettre des barrières par rapport à ça, quoi. Franchement, ça évolue. La France n'est pas encore le pays le plus avancé là-dessus, je pense. Ouais, c'est compliqué, des fois c'est vraiment franchement, compliqué. quand on va en Italie, ça me paraît... non, en Italie, beaucoup plus simple. Ouais, en Italie c'est beaucoup plus simple. Paradoxalement, finalement le seul endroit où on a eu des difficultés cette année, c'était un peu l'Alsace. Ouais, oui, parce qu'il y avait du lard partout. Parce qu'on s'arrêtait surtout dans les après, petites boulangeries villages, un peu traditionnelles, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile dans les coins ruraux. Par contre, dès que vous êtes dans une grande ville, honnêtement, une grande ville, que ce soit en France, en Europe, vous trouverez votre bonheur. Ça, les remarques de l'entourage, comment faites-vous lorsque vous êtes invité à manger? Végétarisme dans les repas d'affaires, comment tenir? Est-ce que tu as eu des repas? Moi, de toute manière, dès que j'ai des rendez-vous à l'extérieur ou que j'ai des rendez-vous, souvent on me demande mon régime alimentaire, ou je le dis pour que la personne qui choisisse le resto, ou quand on se retrouve dans un resto, choisisse le bon resto. Parce que je me souviens une fois, moi je mange très peu de fromage, voire pas du tout. On m'avait proposé, tu vois, c'était un resto pour bouffer de la raclette ou une fondue, donc souvent c'est un peu compliqué. Ou des restos genre la boucherie, c'est pas possible. Donc je préfère... Après, moi personnellement je porte mon végétarisme plutôt comme une fierté, et je trouve ça important. C'est un choix, c'est un engagement, et il n'y a pas à en avoir honte. Et si la personne veut passer du temps avec vous, en fait, surtout dans un restaurant, vous lui imposez pas en fait votre végétarisme. Il y aura toujours un plat pour vous, et elle pourra toujours prendre un plat pour elle. Et moi personnellement, je ne fais jamais la morale à quelqu'un qui mange de la viande. Si effectivement elle veut échanger avec moi à ce sujet-là, moi je lui explique mon point de vue sans émettre à aucun moment de jugement. J'essaie toujours d'être hyper compréhensive à ce niveau-là. Toi, est-ce que tu as eu par exemple, quand tu mangeais à la cantine avec tes collègues? Ouais, non, moi, ils le savent depuis un moment déjà, donc ils savaient que j'en mangeais beaucoup moins avant. On en a pas mal discuté, j'avoue, plusieurs fois autour des repas. J'ai jamais eu de réflexion, franchement, négative de la part de mes collègues là-dessus. Après, moi, en général, notre entourage, quand même plutôt... de notre âge et compréhensif, je pense que les mentalités ont quand même bien évolué sur notre génération. Tes grands-parents, après on n'a pas fait de repas avec tes grands-parents cette année à cause du Covid. Et voilà, après je m'adapte, nous on n'est pas du tout là. Moi si par exemple il n'y a pas une alternative en termes de protéines, honnêtement c'est pas grave. Manger un repas sans protéines ou sans légumineuses, honnêtement c'est pas du tout la fin du monde, quoi. D'ailleurs il y avait une question sur la B12, d'ailleurs il faut qu'on fasse notre cure.
C'est pas quelque chose qui est obligatoire quand on est végétarien, surtout quand on continue à manger des œufs et des produits laitiers, puisqu'il y en a dans les œufs et dans les produits laitiers. C'est vrai qu'il y en a moins que dans la viande. Il y a beaucoup ce cliché du véganisme, il faut manger de la B12. C'est vrai, c'est plus vrai dans le véganisme. C'est plus vrai dans le véganisme que pour les végétariens, puisqu'on mange des œufs et des produits laitiers. Moi personnellement, je vais faire une cure. Voilà. Moi j'en ai jamais fait. Et toi t'en as jamais fait. Non, j'ai pas ressenti le besoin. Après, est-ce que non, c'est pas une question de besoin. Oui, tu peux pas t'en avoir. En fait, c'est important de. T'arrives trop tard quand tu vois que t'es en carence de B12, c'est un peu trop tard. Mais c'est important de se faire suivre à ce niveau-là. Mais si par exemple, pareil, vous mangez des produits laitiers, des œufs, normalement c'est censé suffire en fait. Et sachez que vous pouvez tout à fait être en manque de B12 ou sans le savoir, et c'est important, c'est pour ça de se faire suivre. Après non, nous on n'est pas suivi. Après si, on va quand même souvent chez le médecin, on est suivi. Si on sentait une faiblesse, je pense que moi j'hésiterais pas du tout à aller faire une prise de sang ni quoi que ce soit. Mais je pense que tu le verrais si tu sentais une faiblesse chez moi. En fait, oui, et puis même je pense qu'on le verrait tout de suite au niveau du sport, qu'on aurait de la faiblesse, quoi. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'est important de ne jamais hésiter à consulter ou à se faire suivre si vous avez envie ou si vous rencontrez des difficultés. Et que je me répète, c'est pas un régime alimentaire qui peut être adapté à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je pense que plus on est sportif, plus on connaît son corps et ses besoins, et c'est d'autant plus simple, je pense. Et ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que tu dis. Est-ce que vous mangez plus car la viande cale assez bien? Non. Plus je pense que je pense quand même qu'on mange plus de légumes globalement. En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Pour 100 g d'haricots verts, tu as, je sais pas, c'est pas du tout précis. On va dire que quand tu manges en fonction aussi de calories. Donc c'est vrai que 100 g d'haricots verts vont t'apporter moins de calories qu'un steak de 100 g. Donc c'est vrai que tu vas forcément manger plus d'haricots verts, plus de quinoa, plus en termes de quantité dans l'assiette pour atteindre en fait un même nombre de calories. Je pense que c'est ça en fait l'idée qu'il faut retenir. Mais après manger plus, c'est-à-dire se gaver pour... Moi j'ai toujours relativement beaucoup mangé quand même. Oui, non, mais je veux dire... Parce qu'on fait beaucoup de sport. Mais c'est vrai qu'effectivement un poulet, mais je pense que c'est plus une question de nombre de calories. C'est vrai que tu manges un poulet rôti... Déjà d'une part, il faut pas oublier que la viande c'est quelque chose qui est très long à digérer pour nos intestins, contrairement à tout ce qui est légumes, quinoa. Donc est-ce qu'on mange plus? Moi je pense que c'est plus, on mange plus par rapport au nombre de calories à apporter, par rapport aux calories qu'on dépense. Mais on mange autant de calories. Il y a beaucoup de questions sur les idées de recettes. Alors je me dis, est-ce que tu as peut-être un plat favori que tu aimes faire très souvent et que tu aimerais partager, puisque comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, que ce soit sur les vlogs ou sur les vidéos de recettes, c'est Mathieu, le chef. Voilà, le cuistot. Donc on vous refera une vidéo une semaine dans notre assiette. Ouais. Voilà. Et peut-être qu'on vous proposera d'autres formats pour cuisiner ensemble, parce que c'est vrai que c'est une grosse interrogation le végétarisme. Sachez que sur le Dumdido Atelier, vous avez des recettes tous les mois qui vous sont proposées 100% végétariennes. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en dessous. Alors des plats signature, en tout cas de mes préférés, il y en a plusieurs, mais on va dire si je dois choisir celui que t'aimes le plus aussi, c'est un plat plutôt thaï japonais, à base de udon. C'est des pâtes c'est du udon, hein. De udon, des pâtes japonaises, des grosses pâtes. C'est des pâtes de riz en fait. Donc ça qui fait partie de la base, et avec ça des légumes qui peuvent être donc plutôt légumes de saison, hein. Il peut y avoir un peu de tout, il peut y avoir des carottes. Moi en général on mange pas mal d'oignons, on aime bien ça. Il peut y avoir donc plutôt en été, il peut y avoir donc plutôt tout ce qui est poivron. Pourquoi pas de la courgette, mais après ça s'adapte vraiment en fonction des saisons, du chou rouge, des choses comme ça. J'adore ce plat. Donc voilà, donc ça c'est la partie légumes, et on peut mettre soit du tofu, soit du seitan grillé. Ça c'est le truc qu'on aime bien là, dernièrement. Ouais. Tofu fumé. Tofu fumé. Ça c'est super bon. Vous pouvez mettre aussi des émincés de soja plus classiques. Qu'on trouve un peu partout, ou alors des œufs. Et donc ce plat là revenu tout simplement à la poêle, déglacé avec de la sauce soja salée,
plus de la crème de soja. Voilà. Et donc ça fait un plat en sauce. Et ça fait un plat très complet pour le coup. Voilà, et on met, donc on verse ensuite la partie légumes dans un bol par-dessus les pâtes de udon. Voilà, si j'ai des images, j'essaierai de vous en mettre ici. Ouais. Et un plat peut-être plus du midi. Après en fait nous les plats du midi souvent c'est des salades composées. Ouais, on mange beaucoup de salades. On mange quand même beaucoup de salade. Même en hiver, on mange de la salade. Bon, effectivement, on peut manger de la soupe aussi, mais on mange beaucoup de salade composée et donc tout ce qui est légumes. On sinon, ajoute, en hiver. non, mais vas-y, on ajoute du quinoa, du riz. En fait, c'est comme un peu des pokéballs. Ouais. Je trouve que... Un peu de houmous qui vient agrémenter aussi la sachant sauce que le salade. pois chiche, c'est très très riche en protéines. Et voilà, on met de la salade. L'hiver, c'est peut-être un peu plus chaud. Voilà, avec... L'hiver, on peut faire pas mal de plats au four, avec une base de, par exemple, un chou-fleur entier ou un brocoli entier avec soit des oignons, soit des petits champignons. Et un peu d'ail. Voilà, un peu d'ail qu'on met au four avec un peu d'eau. Du soja. Et un peu de sauce soja. Franchement, voilà, vous mettez au four 1h15 à peu près. Et après, c'est super bon. Vous pouvez compléter avec soit un œuf, soit un peu de steak de soja ou une autre protéine végétale. Ouais, ou juste. Ça fait un bon repas. Ouais, ou sinon un mélange quinoa, amandes, c'est très très bon à compléter. Après, moi, je vous mettrai quelques références de livres sur le végétarisme qu'on a utilisés. C'est Joyeusement Veggie, tous les livres de Marie Laforêt. Je trouve que même si vous n'avez pas très envie des fois de faire ces recettes, vous pouvez juste vous en inspirer et petit à petit vous verrez qu'au fil des mois, vous allez avoir des recettes qui vont revenir, qui vont vous permettre peut-être des fois de créer d'autres recettes autour de plein de différentes saveurs. Et ne pas hésiter à tester aussi. Je sais que beaucoup de personnes disent moi j'aime pas le tofu, moi j'aime pas le seitan. Et souvent, moi personnellement je n'aime pas le tofu nature tout spongieux là, je déteste ça. Quand tu les utilises, mais vous avez du tofu fumé, il faut bien assaisonner tout ça. D'ailleurs, en termes d'assaisonnement, je crois que c'était une question, est-ce que tu as des conseils assaisonnement? Parce que c'est vrai que manger des légumes, des fois, si vous achetez des bons légumes, c'est pas censé manquer de saveur. Ouais, moi j'aime bien assaisonner. Après, toi, t'aimes pas trop, enfin, tu préfères les choses assez simples, pas trop de poivre. Pas du tout de poivre, moi j'aime pas. T'es pas trop herbe, etc. Moi j'aime bien, mais vous pouvez, honnêtement, il y a plein de plats avec que ce soit du persil ou... nous on aime beaucoup. Toi t'aimes pas trop la coriandre? Non, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien. Après vous pouvez tout assaisonner avec même des herbes de Provence. Après nous c'est assez simple quand même, c'est citron, soja, enfin pas ensemble, mais je veux dire on utilise beaucoup de citron, soja, sauce soja, un peu du vinaigre et de l'huile. De framboise un peu, huile d'olive beaucoup, parce que du coup oui aussi, comme toi tu es intolérante au lactose, moi et qu'on est globalement du sud, on cuisine toujours à l'huile d'olive. Ah, pas du tout au beurre. Après, il y avait beaucoup de questions sur le fait comment éviter d'avoir des calories dans les assaisonnements. N'oubliez pas que votre corps a besoin de ce bon gras. Il y a un plat hyper simple aussi qu'on aime bien, c'est plutôt d'origine c'est indien ou en tout cas on l'a découvert au Sri Lanka nous. C'est le dal de curry. C'est ultra simple, il suffit de faire cuire des lentilles corail dans de l'eau. La façon dont ils le font là-bas, normalement, c'est avec du lait de coco en poudre qu'on met directement dans l'eau avec les lentilles une fois qu'elles sont quasiment cuites. C'est pas forcément évident à trouver en France. Non, tu le trouves pas. On ne trouve pas dans tous les ça se trouve en supermarché. Ou après, vous pouvez acheter du lait de coco tout ça, mais ou en épicerie, plutôt peut-être asiatique. Sinon avec de la crème de coco, ça fait entre une soupe et il faut que ça soit quand même relativement liquide. Après, et en général on mange avec le pain pita, c'est ça. le pain indien. C'est trop bon. Et vous pouvez ajouter, moi je le fais de temps en temps, ajouter quelques légumes aussi pendant la cuisson. Il y a des oignons aussi. Ouais, des oignons, le truc les oignons c'est moins très manqué. Des petites courgettes. Et des carottes. Ouais, des carottes ou même, je l'ai déjà fait avec des patates douces aussi, c'est pas mal. Ah purée, la patate douce. Patate douce, on en mange souvent. Patate douce, on adore ça. Mais voilà, c'est pour vous expliquer qu'on peut... c'est progressif, mais vous allez voir, vous allez avoir des petites recettes. Et nous, c'est vrai qu'au final, on s'ennuie jamais dans nos recettes. Et on t'aime bien tester. D'ailleurs,
le dernier plat que tu as testé, je sais pas si je l'avais partagé. C'est quoi? C'est, tu sais, pas les lasagnes. Bon, les lasagnes végétariennes, Ah, oui. elles sont excellentes, mais Cannelloni. les Cannelloni. Bref, j'adore ça. Ça se fait au four et c'est. Ouais, c'était super bon. C'est super Cannelloni végétarienne. En fait, je voulais chercher d'ailleurs justement C'est dans ton. des feuilles de lasagne. pâtes de lasagne et il n'y en avait pas. Et du coup, je suis tombé sur des pâtes de cannelloni, donc ça fait des petits cylindres comme ça. Ouais. Et en fait, il suffit de faire une préparation, donc avec sauce tomate, moi j'ai mis sauce tomate, crème de soja, et dedans du haché végétal, peu d'oignons, des champignons de Paris, donc tout ça émincé, et des épinards émincés. Et on mélange tout ça, et après on remplit les cannelloni et on met au four. Ouais, et après vous pouvez ajouter du parmesan. Si un petit peu de parmesan, ouais. Mais voilà. Dessus. Mais donc c'est pour vous dire que c'est quand même très facile de switcher certains plats qui sont à base de viande grâce aux substituts, sachant que les substituts, on fait pas la promotion des substituts, c'est juste pour vous donner un coup de main quand vous n'avez pas envie de faire par exemple les plats à base de houdon, de quinoa, de salade composée, sachant que je trouve quand même qu'on a quand même ce cliché du oui c'est long à faire les plats avec la salade composée, mais au final si vous faites beaucoup de quinoa pour 2-3 jours, après vous avez juste à recouper vos légumes, à assaisonner, ça va quand même super vite. Ah, as-tu ressenti des effets positifs sur ta pratique sportive? Tu as des effets positifs? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des effets négatifs que pourrait avoir ce régime végétarien. Ouais. Des effets positifs, certainement. En tout cas, c'est sûr que je n'ai pas ressenti d'effets négatifs. J'ai pas ressenti de faiblesse pendant l'effort ou après l'effort. En effet positif, si, je pense, comme je disais tout à l'heure, aucun ballonnement. Je me sens jamais mal au bide, je sais pas, comme on peut le ressentir des fois après des gros repas. Ouais, on se sent lourd et qu'on veut faire la sieste. On se sent lourd et c'est vrai que, je sais pas, si on prend le cliché du repas du dimanche midi chez les grands-parents par exemple, si on veut aller se tartiner une séance après, même assez tard dans la journée, voilà, on le sent qu'on l'a dans le bidou quoi. Et sinon, effet positif, ouais, non, je sais pas. Enfin, en tout cas, au niveau vélo, cette année, j'ai plutôt, sur Home Trainer, j'ai plutôt augmenté, je pense, mes performances, enfin, plutôt progressé. En natation, j'ai progressé aussi. En course à pied, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai été blessé. Mais avant d'être végétarien, quand même. Ouais, je traîne un truc depuis fin 2019. C'était au marathon de Berlin, donc c'était 2019. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu des séquelles de ça. Donc non, franchement, plutôt. Enfin, moi en tout cas, je vois que du positif. Ouais. Moi c'est pareil. Je trouve qu'il n'y a que du positif. On se sent plus léger, meilleure digestion. Franchement, je suis jamais. Désolée de rentrer dans ces détails-là, mais moi je suis réglée comme une horloge. Ouais. J'ai jamais de problème de ballonnement. Les seules fois où j'ai des ballonnements, c'est avant et après mes règles, donc ça n'a rien à voir avec mon régime alimentaire. Et je trouve aussi que c'est un engagement qu'on prend au quotidien, et plus on se renseigne dans le végétarisme, plus on souhaite s'engager, parce que je trouve que changer notre alimentation, c'est difficile, je pense. C'est quand même quelque chose c'est quelque chose de familial. Il y a beaucoup de... C'est ancré, ouais. En fait, c'est que de la nourriture, mais il y a beaucoup de clichés sociaux, il y a toute une histoire, des traditions, surtout en France. Mais je trouve que les traditions sont faites pour évoluer. Si les traditions du poulet rôti de midi peuvent se transformer, tant mieux. Et je pense que c'est important de faire en douceur et de ne pas braquer son entourage. Un autre point juste que je voulais aborder, c'est par rapport au porte-monnaie, parce que il y a peut-être des clichés comme quoi ça coûte plus cher de manger en tant que végétarien, parce que il me semble qu'il y a ce cliché de les fruits et légumes ça coûte cher, que honnêtement pas du tout. Je pense qu'au contraire, si on veut, si on mange de la mauvaise viande, mauvaise qualité, forcément si vous achetez que des tranches de jambon ou des blancs de poulet de très très mauvaise qualité, ça coûte assez peu cher, ça c'est clair. Par contre, quand on veut manger de la bonne viande, des produits de qualité, honnêtement ça coûte plus cher que d'acheter des légumes, des légumineuses et tout ce qu'on peut manger à côté. Je pense que ce qui coûte cher, c'est effectivement acheter des trucs un peu originaux, par exemple tout ce qui est les substituts, donc certains seitan, fumés, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça, un peu élaborés. Effectivement ça coûte cher.
Je pense que ça coûte cher aussi parce que c'est encore peu connu. Et c'est pas encore mangé par beaucoup de personnes. Je trouve que le prix a baissé parce qu'il y a beaucoup de marques, des industriels maintenant qui se lancent là-dessus avec des compositions plutôt saines. C'est important aussi de regarder la composition de ces choses-là. Et personnellement, je trouve que grâce à ça, ça popularise effectivement le végétarisme, toutes ces alternatives avec les galettes ou les steaks végétales. Hein. Steak et galettes végétales, c'est un peu la même chose. Hein. Ça ressemble à du steak haché, sauf que c'est du quinoa et des légumineuses en fait qui sont compressées pour faire des steaks, enfin un effet steak. Et voilà, je trouve qu'effectivement ça permet de donner accès à tous ces plats là. Et c'est pas ça, je pense, qui coûte le plus cher, c'est effectivement acheter des produits bio. Le seul truc qui coûte vraiment cher, c'est les substituts vraiment de viande, de steak haché. Oui. Comme je crois que c'est la Beyond Meat. Ouais, Beyond Meat. Font le Beyond Burger et Beyond Saucisse, enfin un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment. Alors là, pour le coup, nous on en mange peut-être 2 ou 3 fois par an. Juste pour se faire un kiff, ça ressemble vraiment beaucoup à la viande. Alors si vous êtes réfractaire au changement, en tout cas vous pouvez essayer. Par contre ça coûte très cher, hein. Je crois que c'est 7 € les 2 steaks. Mais après au final, si tu achetais des steaks vraiment très très bons chez ton boucher, est-ce que ça ne coûterait pas un prix similaire? Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après vous avez plein de marques qui sont engagées comme les nouveaux fermiers dont on a testé. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs sympas à tester. Mais je pense qu'effectivement sur le côté porte-monnaie, il n'y a pas eu de gros changements. Et je trouve qu'au contraire on peut se faire un peu plus plaisir en achetant des plats qui nous plaisent. Parce que je trouve que nous, en tout cas, on prend plaisir à faire nos courses. Enfin personnellement moi je prends plaisir à aller à la Biocoop avec toi. On adore, ça nous permet de découvrir plein de trucs. Des fois on achète des produits, on sait pas encore comment on va les cuisiner et voilà, c'est juste qu'on l'a croisé dans le rayon, on s'est dit oh pourquoi pas essayer et on se lance là-dessus. Mais voilà, il faut se dire qu'au début ça sera compliqué mais qu'après vous retrouverez vos repères et c'est juste une question de transition à faire sur plusieurs mois. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ton bilan? Bilan très positif. Je vais bien évidemment continuer. Enfin, je me suis même pas posé la question de toute façon. Pour moi, voilà, c'est un changement qui est acté. Je vais pas revenir dessus. Enfin, il n'y a aucune raison, à part si du jour au lendemain je m'effondre et que j'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Parce que je manque de force, je manque de quelque chose. Mais non, moi c'est acté et de toute façon, pour moi, le premier élément qui m'a fait basculer, c'est avant tout l'élément écologique. Pour moi, c'est la raison principale. Je ne changerai pas du tout de point de vue là-dessus. Et sachez aussi qu'être végétarien n'empêche pas d'avoir des petits craquages. Des fois, si un jour vous avez envie de vous faire un burger chez McDo, si un jour vous avez envie de vous faire votre plat préféré, des huîtres, j'en sais rien, si vous avez envie de manger du foie gras, Noël, personne ne vous dira rien. En fait, personne ne vous dira rien. Et ça ne. Je veux dire, alors je sais que moi enfin voilà, ça fait des années que je suis végétarienne, c'est pas quelque chose qui me tenterait, mais si un jour vous avez envie de craquer, en fait rien ne vous empêche. Je trouve ça dommage de se dire je suis végétarien, je suis dans une case et je ne peux pas de temps en temps sortir. Voilà, c'est pas grave, si un jour vous avez vraiment une envie, vous fermez pas une porte définitivement sur ces plats-là. Mais vous verrez, je pense je trouve qu'une fois... Moi, je n'ai jamais craqué. J'ai jamais craqué une seule fois oui, mais tu vois, on parle de craquage comme si c'était une punition d'être végétarien. Et franchement, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que quand on nous pose cette question, c'est parce qu'on s'imagine que c'est une punition d'être végétarien. Ce n'est pas le cas. Mais si un jour vous avez envie, en fait, de manger de temps en temps de la viande, une fois par-ci, une fois à Noël, j'en sais rien, c'est pas grave, en fait. Vous faites déjà très vous êtes invité quelque part et que vous l'avez pas dit et qu'ils ont fait un truc exceptionnel, voilà, et que vous voulez pas gêner, j'en sais rien. Voilà. Oui. Quand on va chez quelqu'un, personnellement moi effectivement je précise que je suis végétarien et je trouve que c'est normal dès qu'on va chez des amis qu'ils puissent en fait s'adapter, ils vont pas vous dites-le, dans ce cas-là c'est important de le dire aussi, de le prévenir. Et de pas en avoir honte en fait. Et de pas en avoir honte et pour éviter aussi de se retrouver
face à face avec gênant, votre poulet rôti et de gêner à la fois les hôtes qui vous ont invité et vous-même. C'est ça. Voilà. Donc voilà, n'ayez pas honte et comme on dit, progressivité, je crois que c'est un peu le mot-clé qu'on a en ce moment sur tous nos podcasts. Et promis, on vous fera des petites vidéos de recettes avec mon chef Mathieu, le meilleur. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres petites questions, on essaiera d'en répondre si on fait d'autres petites vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, il me semble qu'elle est un peu longue, il y aura une version article sur mon blog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram où vous verrez aussi un peu Mathieu, mais toi aussi tu as un compte Insta, n'hésitez pas. D'ailleurs des fois tu partages tes recettes sur ta story. Voilà. Par contre je ne retiens jamais mes recettes. Hein. Donc, ça c'est moi qui essaye de rationaliser ces recettes. Je fais tout au feeling. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Combien t'en as mis dedans? Même les pâtisseries, je fais... C'est un peu sans problème, mais voilà, on essaiera quand même de rationaliser tout ça pour bientôt sortir ton livre de recettes, ton book. Ça va être rigolo. Voilà, on vous fait plein de bisous coudes ou de check coudes et on vous dit à très vite. Non, pas ça. Salut. Ciao.